Personne me voit. Ni sur YouTube, ni sur Facebook. Pas de son, pas d'image. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tout est OK de mon côté. Est-ce que je dois sortir du live et recommencer? OK, je vais sortir du live et recommencer. OK. Je vais sortir du live parce qu'apparemment, il y a un problème technique. Ah, vous me voyez? OK. Donc, c'est parfait. Donc, je reprends. Donc, je vous disais qu'après 13 ans d'expérience dans le domaine du coaching, j'ai pu remarquer plusieurs erreurs. Et ce que je vous demandais, en fait, je voulais un peu interagir avec vous et vous demander, selon vous, quelles sont les 3 erreurs classiques courantes à ne pas commettre lorsqu'on débute dans le domaine du coaching. Alors, je sais qu'on a des coachs avec nous, Suzanne qui est déjà coach, Julie aussi qui est déjà coach. Je pense que José et Aimé sont intéressés par le coaching. Selon vous, donc, quelles sont les 3 erreurs? Avant de vous les partager, j'aimerais un petit peu lire vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à écrire rapidement sur le chat quelles pourraient être les 3 erreurs à ne pas commettre quand on démarre dans le domaine du coaching professionnel. Alors, il faut savoir qu'un coach professionnel, c'est vraiment celui qui a une formation en coaching, celui qui a pris le temps aussi de se faire suivre par un coach mentor pour développer et renforcer ses compétences en coaching. C'est celui aussi qui adhère à un code déontologique d'une association, fédération internationale de coach. Donc, ça le distingue juste de la dénomination coach tout seul. Donc, un coach professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de se former dans une école qui lui donne une certification et qui non seulement a passé des examens pour avoir cette certification, mais qui est suivi par un coach mentor et plus, par exemple, il peut faire aussi de la supervision pour l'aider dans sa pratique, donc à justement voir ses angles morts avec ses clients. Alors, Suzanne me dit que c'est le noir total, elle me voit pas sur l'écran. Alors là, c'est vraiment bizarre parce que moi, je me vois, il n'y a pas de problème de mon côté. Donc, je vais continuer quand même comme ça, à moins de reprendre le live. Cédric, dis-moi si je dois reprendre le live ou si je continue. Je continue. Alors, Julie nous dit que l'erreur courante, c'est de vouloir sauver tout le monde vouloir aider. Oui, c'est une. Ben, en fait, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Lynn me dit que tout fonctionne bien ici. Donc, je vais continuer parce qu'apparemment, les problèmes techniques ne viennent pas des mêmes personnes. Donc, pour moi, en tout cas, par rapport à l'expérience que j'ai du coaching et ce que j'ai pu observer auprès de mes clients, auprès aussi du marché, hein, des personnes qui s'intéressent au coaching, c'est que les coachs qui démarrent, en fait, donc des aspirants coachs, une des erreurs qu'ils commettent, c'est de ne pas faire suffisamment de recherche sur le coaching avant de se lancer. Alors, c'est vraiment la première erreur qu'ils font. Alors, peut-être certains d'entre vous seront étonnés par ce que j'avance, parce que le coaching, c'est un métier d'exploration, hein, d'apprentissage. C'est un métier qui attire les curieux, ceux qui ont soif d'apprentissage et de développement. Donc, quand on est curieux, normalement, on a cette capacité à faire des recherches, à faire des analyses, à rassembler des informations. Mais pourtant, on rencontre en fait des aspirants coachs qui ne prennent pas suffisamment le temps de faire des recherches et ne creusent pas suffisamment l'information avant de prendre des décisions. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils s'inscrivent rapidement
à la première école de coaching qu'ils voient sur les médias sociaux, par exemple, sans creuser, sans comparer, sans savoir aussi si cette école est fiable en termes d'enseignement. Et ce qui fait que, bon, quand ils se retrouvent sur le marché, ils se rendent compte que parfois, ils ont vraiment des lacunes par rapport aux compétences essentielles de base du coach. Donc, c'est vraiment très important de faire suffisamment des recherches. Donc, que ce soit au niveau des écoles de coaching, des certifications, des différentes fédérations professionnelles, au niveau des niveaux d'accréditation, au niveau du code de déontologie, au niveau des livres de référence en coaching. C'est vraiment important de faire ces recherches-là et de prendre le temps de le faire. Alors, je sais que c'est pas évident parce que sur le web, il y a une surabondance d'informations et parfois, on est un peu confus, on est un peu mélangé entre ce qui est bon ou à distinguer le bon grain de livret, en fait. Et j'aimerais vous conter un peu mon expérience en 2008, quand j'ai choisi mon école de coaching. Donc, en fait, j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches. Et à un moment donné, il y avait juste 2 écoles qui me plaisaient, en fait, qui se démarquaient, mais j'arrivais pas vraiment à faire le choix entre les 2. Et finalement, ce qui m'a permis de faire le choix, c'est que je me suis établi des critères qui étaient importants pour moi dans l'école, en fait, que je recherchais par rapport à l'école. Donc, je me suis fait une grille de critères et j'ai contacté l'école, j'ai pris le temps de parler donc avec les responsables. J'ai contacté aussi des coachs qui ont fait cette école-là pour qu'ils me donnent leur feedback. Et avec ça, j'ai pu faire mon évaluation, mon analyse et faire mon choix final. Et je suis très contente à ce jour du choix que j'ai fait. Alors, vraiment, prendre le temps de se renseigner et de faire les recherches nécessaires. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, j'ai envie de vous demander, savez-vous à peu près combien de coachs il y a sur le marché au niveau mondial actuellement? Avez-vous une idée des chiffres? Des coachs donc sur le marché au niveau mondial. Essayez de mettre une réponse rapidement, une évaluation. Alors, ICF a fait une étude récente où il dévoile ces chiffres-là et j'ai envie de savoir si certains... Aucune idée, Suzanne? Est-ce que Lynn, t'aurais des idées? Julie? Non? OK. Donc, en fait, il y a 71 000 coachs praticiens. OK. En 2019, on a recensé 71 000 coachs praticiens dans le monde entier. Et c'est une augmentation, en fait, de 33% depuis l'année 2015. Mais là, je vous dis, c'était avant Covid et j'imagine qu'après Covid, le chiffre a dû encore monter parce que beaucoup ont choisi le coaching comme voie de reconversion professionnelle, voie de transition en période de pandémie, ou même beaucoup ont cherché à se former au coaching pendant la pandémie. Donc, 71 000 coachs praticiens, donc coachs professionnels, mais près de 87 000 en tout, disons, personnes qui utilisent le coaching. C'est-à-dire le 87 000, en fait, ça compte à la fois les coachs, mais aussi des leaders managers qui utilisent le coaching. Donc, certifiés, j'ai pas le 71 000, je sais pas s'ils sont tous certifiés. C'était pas à ma connaissance spécifié dans l'étude, mais en tout cas, c'était 71 000 coachs praticiens dans le monde entier. J'ai pas la donnée, il faudrait peut-être que je vérifie sur le rapport. Sinon, en 2019, le marché du coaching représente 3 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 21% depuis l'année 2015. Donc, vous voyez, c'est un marché qui prend vraiment beaucoup d'ampleur et non, je sais pas s'ils sont tous certifiés. Donc, un marché qui prend beaucoup d'ampleur
et qui est en pleine expansion. Donc, la deuxième erreur que j'ai pu constater lors de mon activité de coach, c'est de ne pas suffisamment se former, donc ne pas se former adéquatement. Et ce qui revient à dire ne pas investir suffisamment sur soi-même. Alors, il faut savoir que le métier de coach, ce n'est pas parce qu'on a investi dans une formation certifiante de coach que c'est bon, on a pu investir dans la formation. Pour ceux qui sont là et qui sont déjà coach, vous pourrez l'attester. On est constamment en formation continue. Et d'ailleurs, des organisations comme ICF nous demandent de prouver tous les 3 ans, pour garder notre niveau d'accréditation, de prouver tous les 3 ans qu'on a fait un certain nombre de formations continues. Donc, ça marche en système d'unité pour pouvoir maintenir notre niveau de certification. Sinon, on n'a plus le même niveau. Donc, il faut vraiment montrer à ICF qu'on continue à se former. Donc, ça, c'est vraiment important parce que dans vos calculs, quand vous voulez bien démarrer votre carrière de coach, il ne faut pas juste penser au budget de la formation en coaching, mais bien aussi de prévoir des budgets pour continuer à faire de la formation continue à travers les années. Je peux vous dire que depuis que je suis coach, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans la formation continue, que ça soit pour augmenter mes compétences en coaching, mais aussi pour augmenter mes compétences en marketing et en développement d'affaires, mes compétences entrepreneuriales. Donc, c'est vraiment très, très important. Et je pense aussi que c'est vraiment important de se former parce qu'en 2021, il va devenir de plus en plus difficile, je pense, de se positionner en tant que coach professionnel sans une formation solide. Et surtout aussi sans cette habilité à actualiser ses compétences et ce de manière continue. Donc, certains me diront les formations sont coûteuses, comment faire? Alors moi, j'ai envie vraiment de vous poser la question, à quel point êtes-vous prêt à investir en vous si vraiment devenir coach est important pour vous? Donc vraiment, posez-vous cette question. Alors surtout aussi que beaucoup d'aspirants coach se demandent comment augmenter leur crédibilité, leur notoriété sur le marché. Eh bien, selon moi et selon beaucoup de coachs professionnels, la formation est un élément fondamental qu'il ne faut absolument pas négliger, que ce soit pour vous-même, mais aussi pour vos clients, parce qu'on est dans le domaine de l'humain. Et quand on est dans le domaine de l'humain, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec nos clients. Donc, le coaching demande d'avoir une posture professionnelle solide et on doit aussi pouvoir, en tant que coach, non seulement distinguer clairement les différentes professions d'accompagnement, donc consultant, mentor, formateur, thérapeute, mais aussi pouvoir distinguer quand on va prendre un mandat ou quand on va le référer à d'autres personnes, à d'autres collègues, parce que ce mandat ne correspond pas à ce qu'on peut faire pour le client. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième erreur, ne pas se former adéquatement. La troisième erreur, c'est, je dirais, la bête noire souvent des coachs que j'accompagne, c'est ne pas avoir un positionnement clair. Et ça a été aussi un défi pour moi. C'était, je dirais, l'erreur un peu que j'ai fait en début de carrière de coaching, c'est de pas avoir un positionnement suffisamment clair. Oui, je me définissais comme un coach de carrière où j'ai travaillé en organisation, mais mes premières années vraiment autonomes, j'avais pas un positionnement très clair et il m'a fallu plusieurs mois de recherche pour le trouver. Alors, quand je dis que c'est la bête noire, c'est vraiment le positionnement, c'est ce qui provoque le plus de résistance auprès de mes clients. En fait, et c'est aussi celui qui peut susciter le plus des débats au sein de la communauté, parce que certains vont penser que être coach, et c'est souvent ce qui est enseigné,
dans les écoles de coaching que quand on est coach, on peut être coach de tout le monde ou de tous les sujets. Mais la réalité du marché prouve le contraire. En fait, quand on est coach, il est nécessaire de pouvoir se positionner sur un type de clientèle ou sur un type de problématique spécifique que vous pouvez résoudre. Alors, je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez un problème de cœur, vous préférez aller voir un cardiologue ou vous préférez aller voir un médecin. Donc, la notion de spécialité aussi sur le marché est très, très importante. Et se positionner comme un coach qui fait tout pour tout le type de clientèle, en fait, c'est être un coach pour personne parce que vos clients vont pas se reconnaître dans la problématique spécifique qu'ils ont. Donc, vraiment très important à retenir. Et j'ai envie de vous poser cette question. Pour vous, est-ce que le coach doit rester un généraliste ou doit-il développer une expertise spécifique pour bien se positionner sur le marché? Alors, vous pouvez me répondre. Alors, vous pouvez me répondre. Alors, quand on parle de positionnement aussi, par exemple, bon, parfois on voit des coachs qui marquent, bon, je suis coach de vie, je suis coach d'affaires. Entre un profil de coach qui vous dit je suis coach de vie et un profil de coach qui vous dit je suis coach et j'accompagne des femmes qui vivent de l'anxiété pour leur permettre de retrouver un équilibre intérieur. Alors là, c'est une phrase bien précise qui définit une niche, donc les femmes qui vivent de l'anxiété, pour les aider à retrouver un équilibre intérieur. Donc là, c'est un positionnement bien clair qui fait que on s'adresse pas à tout le monde et les personnes qui se reconnaissent dans cette problématique vont aller vers vous naturellement et aussi vous allez être aussi référé par des collègues parce que vous avez ce positionnement très clair. Alors, est-ce il y a quelques réponses? Suzanne qui nous dit expertise spécialisée, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Alors, maintenant, je voudrais, on arrive bientôt à la fin de ce live, je prévois à peu près 30 minutes. Donc, pour tirer le maximum de ce live et pour bien démarrer votre carrière de coach sur de bonnes bases, je vous propose de faire un petit état des lieux, en fait, en vous posant 7 bonnes questions pour bien démarrer dès maintenant. Alors, par exemple, je sais qu'Aimé, José, bon, Magali, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu es déjà coach certifié ou pas. Et je ne sais pas aussi s'il y a des coachs qui veulent partager leur expérience sur comment ils ont démarré leur carrière de coach, quelles ont été les stratégies qu'ils ont utilisées ou les erreurs qu'ils ont commises. Vous pouvez le partager dans le chat. Donc, 7 bonnes questions à se poser pour bien démarrer votre carrière de coach. Donc, la première question que je propose, c'est vraiment de vous situer sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous vous sentez bien outillé pour démarrer en toute confiance votre carrière de coach. Donc, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous bien outillé pour démarrer en toute confiance votre carrière de coach. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre sur le chat, mais je vous invite à soit prendre en note, soit réécouter le live pour prendre les questions. Deuxième question, qu'est-ce qui vous motive vraiment à démarrer une carrière de coach? Aller chercher ces motivations profondes, c'est fondamental en coaching pour aller voir si elles sont assez puissantes parce que en allant explorer ces motivations, on va aussi explorer l'énergie qui va nous permettre de continuer quand les temps seront plus difficiles. La troisième question, qu'est-ce qui vous attire réellement dans le coaching? Alors, ça peut être des questions aussi pour des gens qui sont déjà coachs, hein, qui peuvent venir revisiter, hein, parce que c'est des questions sûrement, ils ont déjà dû y répondre, mais peut-être aujourd'hui, ça a évolué. Donc, quatrième question, quelle est votre définition du coaching avec vos propres mots? Quelle est votre définition du coaching, donc avec vos propres mots, pas ceux de votre école de coaching ou de ceux que vous voyez sur Internet ou sur Wikipédia,
Comment vous définissez le coaching avec vos propres mots? 5e question, de quoi est composé votre ADN de coach? Alors, j'aime beaucoup parler d'ADN de coach, souvent dans mes programmes, dans mes formations. Et moi, je dis souvent que mon ADN de coach est imprégné de mon appartenance à 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait ma marque de fabrique et sur lequel je construis mon histoire. Donc, on était à 1, 4, 5, 6e question. Quelles sont les forces et les talents que vous pourriez mettre à profit dans votre activité de coach? Ok, Magali nous dit qu'elle est en cours de certification et qu'elle aura en juillet. Parfait. Parfait. Merci. Donc, 7e question. Quels sont les coachs qui vous inspirent le plus et pour quelles raisons? Ok, quels sont les coachs qui vous inspirent le plus et pour quelles raisons? Et je vais vous donner une petite question bonus. Quels sont les clients que vous voulez servir? Alors ça, c'est très important même d'y réfléchir avant même de commencer sa carrière de coach parce que ça va vous permettre de commencer justement à penser à votre positionnement. Donc voilà, les 7 bonnes questions à se poser pour bien démarrer votre carrière de coach. Alors, je vais prendre les commentaires. Donc, Suzanne qui nous disait donc qu'elle était plus pour une expertise spécialisée du coach. Julie aussi, expertise spécifique avec des capacités globales. Effectivement, les capacités, les compétences essentielles du coach sont importantes. Les compétences généralistes d'un coach sont très importantes. En plus d'avoir une expertise. Donc, voilà pour les questions. Je voudrais aussi savoir s'il y a une erreur qui a plus résonné en vous qu'une autre et s'il y a une erreur que vous avez faite dans vos débuts pour ceux qui sont déjà coach, s'il y a une erreur que vous faites actuellement, si vous n'êtes pas coach, merci de nous le partager dans le chat. Alors, voilà, nous arrivons en fin de live. Alors, je voudrais vous rappeler de télécharger notre magazine Génération Coaching Magazine que Cédric va mettre le lien du magazine pour ceux qui ne l'auront pas encore téléchargé. On a sorti un magazine avec plus de 9 coachs qui ont contribué à l'élaboration de ce magazine, 9 coachs de 4 continents. Donc, je vous invite vraiment à le télécharger. Vous allez apprendre beaucoup et être inspiré. Je voudrais aussi vous rappeler que dans le cadre du sommet, on va sortir bientôt une prévente sur nos coffrets Ubuntu. Donc, les coffrets Ubuntu, c'est les coffrets où vous allez retrouver tous les accès aux enregistrements des intervenants qui vont être dans le sommet. Ils vont être annoncés normalement à partir de la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir accès à ces préventes et à des milliers d'euros de bonus. Vraiment, on vous prépare une offre irrésistible et vraiment avec un tas de valeurs et surtout à un tarif très, 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 très concurrentiel. Donc, voilà, le lien du magazine et partagez le live. Merci à vous d'avoir été présent. Donc, je vois Suzanne qui nous parle de l'importance de bien réfléchir à notre mission, vision et valeurs. Effectivement, c'est fondamental et c'est fondamental, bien sûr, pour bien se positionner, avoir un positionnement clair dans son activité de coaching. Ça fait vraiment partie du travail, Suzanne. Et c'est aussi ce que je propose en accompagnement avec mes clients. Alors, Julie qui nous dit bravo pour le magazine, merci d'avoir été là. Aimé, si tu es toujours là, est-ce que tu as des questions? Je sais que tu avais des questions ou est-ce que tout est clair pour toi? Je sais que tu es en démarche aussi de chercher une école de coaching. José, si tu es là, est-ce que tu as des questions? Magali, est-ce que tu as des questions avant de conclure le live? Apparemment, il n'y a pas de questions. Donc,
Ah, Nelly, merci Cécile pour ce contenu aussi clair que pertinent. Merci Nelly d'être là. J'en profite pour dire que Nelly fait partie de notre équipe créative du Sommet francophone du coaching. Vous allez découvrir Nelly pendant le sommet. C'est une femme extraordinaire, pleine de créativité et elle vous réserve de belles surprises. Donc, soyez là, partagez le live, partagez le magazine. Plus on est de fous, plus on est de coachs fous, plus on va s'amuser. Je veux vraiment que ce sommet soit sous l'énergie de la joie et sur l'esprit de l'Ubuntu. On vous en dira plus au sommet. Alors, à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine, 14h30, heure de Montréal, 20h30, heure de Paris, pour un troisième live. Merci.